Bienvenue sur les fans madridistas, la chaîne dédiée à tous les amoureux du Real Madrid. Ici, c'est plus qu'une passion, c'est notre maison. Les dernières actus, les analyses des matchs, les coulisses du club, les performances des stars comme Vinicius, Bellingham ou encore Modric, tout ça, c'est ici et uniquement ici. Rejoins-nous pour vibrer au rythme des meringues. Allez, installe-toi confortablement, car ensemble, on va parler football, Madrid et légende. À la Madrid. L'annonce cache d'Ancelotti sur la présence de Mbappé contre Pachuca. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, était présent en conférence de presse avant la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca. Demain, le Real Madrid retrouve la finale de la Coupe intercontinentale. Pour la première fois depuis 2 décennies, cette compétition reprend alors que la Coupe du Monde des clubs se jouera cet été sous une nouvelle formule. Et à la veille de la grande finale face à Pachuca, Carlo Ancelotti, l'entraîneur de la Maison Blanche, était présent face aux médias pour sa traditionnelle conférence de presse. Comme on pouvait s'y attendre, l'Italien a été interrogé sur la présence de Kylian Mbappé dans le 11 de départ. C'est simple, hier il s'est bien entraîné, de bonnes sensations. Il a sprinté et tout s'est bien passé. Aujourd'hui c'est une séance d'entraînement importante, où nous évaluerons les sensations et le risque. S'il va bien, en parlant au médecin, il jouera. S'il y a un risque minime, évidemment non. Mais les sensations hier étaient très bonnes. Nous sommes optimistes. Kylian est un joueur fantastique et, honnêtement, je pense qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Lors des derniers matchs, il s'est amélioré, mais il n'est pas encore à son meilleur niveau. Il peut jouer dans n'importe quelle position, avant-centre, ailier gauche, partout où vous le placez. Avec la qualité dont il dispose, il peut jouer où il veut. Il s'est ensuite prononcé plus globalement sur cette finale. Nous sommes très excités. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons très bien réussi. C'est un cadeau pour nous et pour Pachuca, qui a déjà transpiré lors de 2 tours de qualification. Nous allons essayer de gagner, d'amener la coupe à Madrid, malgré les difficultés, a-t-il lancé avant de se prononcer sur la possibilité de devenir l'entraîneur le plus titré du club et dépasser un certain Miguel Muñoz. C'est quelque chose d'important, bien sûr. C'est le signe que j'ai fait du bon travail. Mais je veux continuer. C'est un honneur d'être comparé à Miguel Muñoz et au reste des entraîneurs qui ont eu la chance de diriger le plus grand club du monde. Nous sommes meilleurs qu'il y a un mois. Et c'est un match unique, une occasion unique. Nous sommes très motivés. Nous voulons amener la Coupe intercontinentale à Madrid. Enfin, il s'est exprimé sur la gestion de son groupe. Vous me demandez si j'ai perdu le contrôle? Rire. Une question difficile. Je ne l'ai pas perdu, bien sûr que non. Dans le football, on traverse des moments difficiles, c'est toujours arrivé. Parfois, ils arrivent en octobre-novembre et d'autres fois en avril-mai. L'important c'est d'être là, de continuer. Si cela se produit en octobre-novembre, vous pouvez toujours le sauver et nous le faisons. Je suis sûr que nous serons très compétitifs dans la deuxième partie de saison. Je peux vous assurer que je n'ai pas perdu le contrôle. Les critiques sont acceptables, c'est une partie de mon travail. J'ai déjà dit que ce qui me dérange, ce sont les critiques personnelles, pas les critiques sportives. Parce que je ne fais pas toujours les choses correctement, même si j'essaie. Nous faisons tous parfois des erreurs. Et les critiques, parfois, réveillent. C'est une partie importante de mon travail. L'entraîneur est toujours critiqué. Il n'y a pas un seul entraîneur dans l'histoire du football qui soit à l'abri des critiques. Vous devez le comprendre, a-t-il expliqué avant de conclure sur la possibilité de voir Vinicius remporter le trophée FIFA The Best. Il le mérite. C'est un joueur fantastique et ce serait une récompense juste, après ce qu'il a fait en 2024. J'espère qu'il le remportera. Une légende madrilène vole au secours de Vinicius, encore chahuté lors du choc entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Vinicius Junior a reçu le soutien d'une ancienne légende de la Maison Blanche. Les semaines passent et se succèdent pour Vinicius Junior. Sur le banc pour le choc du week-end sur la pelouse du Rayo Vallecano, Vinicius Junior est entré en seconde mi-temps d'un match chaud qui s'est finalement terminé par le score de 3-3. Et comme souvent, le Brésilien a été au cœur de nombreuses polémiques et provocations avec les adversaires et les supporters. Pour moi ce n'est pas approprié, pour nous, se maintenir en D1 c'est comme remporter une Ligue des Champions pour le Barça ou le Real Madrid, a lancé le président du Rayo Vallecano, Raúl Martín Preza, dans l'émission El Chiringuito. C'est comme ça. Je comprends parfaitement Vinicius. Sur le plateau, Lauriverde a cependant reçu le soutien d'un ancien grand nom de la Maison Blanche, Guti, qui a tenu à le défendre. J'ai aussi fait quelques gestes. Parfois, vous êtes énervé, vous avez perdu ou ce n'est pas votre jour et vous ne voulez pas que quelqu'un vous insulte depuis les tribunes. C'est comme ça. C'est comme ça.
Je comprends parfaitement Vinicius. Cela peut arriver. C'est un 3-3, il est entré en jeu et ça ne s'est pas bien passé pour lui, puis il a eu une altercation avec l'arbitre, le penalty qui n'a pas été sifflé. Et puis, s'il faut supporter un commentaire déplacé de quelqu'un, à la fin on saute, a-t-il expliqué. Le Brésilien appréciera. Rebondissement confirmé pour Wirtz, la date de son départ connue. Le rebondissement se confirme pour Florian Wirtz, cible annoncée prioritaire pour le Real Madrid. Annoncé comme une cible prioritaire du Real Madrid pour cet été, Florian Wirtz est en passe de prendre tout le monde de court en prolongeant son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2028. Ce lundi soir, Florian Plettenberg confirme cette tendance mais affirme que rien n'est encore signé. Les discussions vont néanmoins dans le bon sens et un accord est espéré. Un gros coup dur pour les Merengues mais aussi pour le Bayern Munich puisque Max Eberl avait déjà fait de nombreux efforts pour le recruter l'été prochain. Un départ à l'été 2026 pour Wirtz. Le journaliste de Sky est clair, un transfert estival n'est, à l'instant T, pas à l'ordre du jour. Son départ devrait ainsi avoir plutôt lieu à l'été 2026, soit après la Coupe du Monde. En d'autres termes, le champion d'Allemagne pourrait s'assurer pour encore 1 an et demi les services de son joyau. Un énorme message envoyé par le B04 sur ses ambitions, lui qui est revenu à 4 points du Bayern Munich ce week-end en Bundesliga. Pour rappel, la bande à Xavi Alonso performe aussi très bien en Ligue des Champions puisqu'elle est actuellement 4e avec 13 points en 6 journées. C'était les fans madrilistas, votre rendez-vous incontournable pour suivre de près le plus grand club du monde. Si la vidéo t'a plu, like, commente, et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses, débats et actus brûlantes. Partage cette passion avec nous et n'oublie pas, à la Madrid Inadamas. À très vite pour de nouvelles aventures madrilènes.